Bonjour à tous. Lorsque nous sommes en difficulté, nous avons tendance à nous tourner vers Dieu. Et on prie. Et notre prière devient un cri parfois. Lorsque les difficultés sont importantes, lorsque les interrogations sont là, présentes, et qu'on ne sait comment résoudre des problèmes difficiles, eh bien, on crie à Dieu, on lui dit « Seigneur, interviens, Seigneur, sauve-moi ». Et on trouve ainsi de nombreux récits dans la Bible où le croyant s'adresse à Dieu et crie vers lui. Il est pourtant une autre attitude intéressante, me semble-t-il aussi, à méditer pendant quelques instants. Nous la trouvons dans le psaume 62, qui est aussi un psaume de David, et au versets 2 et 3. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai guère. Ce que je trouve intéressant dans ce psaume de David, dans cette attitude qu'il a vis-à-vis de Dieu, c'est qu'il dit « c'est vers Dieu que mon âme se tourne », mais il dit « en silence ». Alors, pour le coup, je suis un peu désemparé parce que je me dis, si je me tourne vers Dieu, c'est pour lui dire, pour crier à lui, pour le prier. Et puis David dit non, je me tourne à Dieu et je reste en silence. Alors ce silence, bien sûr, peut être rempli par les soupirs de l'âme. Heureusement, Dieu sait lire nos silences. Mais le silence sert aussi à être à l'écoute de Dieu. La prière n'est pas simplement un temps où je parle, un temps où je demande, un temps où j'exprime les souffrances que j'ai, les attentes, mais c'est aussi un temps où je dois apprendre à écouter. Et on ne peut écouter lorsque l'on parle. Pour écouter, il faut se taire. D'ailleurs, un proverbe dit, alors c'est pas un proverbe biblique, enfin je sais plus d'ailleurs, il dit qu'on a une bouche et deux oreilles, c'est-à-dire qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ça pourrait être un proverbe biblique en tout cas. Mais voilà, être dans le silence, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, c'est-à-dire Seigneur, tu connais les tourments de mon âme, et maintenant je voudrais être dans le silence pour t'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Alors peut-être prendre une feuille de papier, et puis noter les pensées qui nous viennent, et puis au bout de quelques instants se dire, tiens, Seigneur, inspire-moi pour que je vois dans ces pensées la réponse que tu veux me donner à ma prière. Ici, l'affirmation en tout cas que David exprime, c'est que malgré ce silence, oui, Dieu est sa forteresse, son rocher, son salut qui lui permet de ne jamais chanceler. Ce n'est donc pas un silence vide, en quelque sorte, un silence d'interrogation, un silence même de manque de foi. Non, pas du tout, c'est un silence qui s'appuie sur la certitude que Dieu répond, que Dieu intervient, parce que Dieu est le rocher de mon salut. Alors, mes amis, la prochaine fois que nous prions, gardons un peu de temps pour être en silence, à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire.